lectures là. Deux lectures. Première lecture dans l'Ancien Testament. Première lecture dans l'Ancien Testament. Si vous avez votre Bible, et c'est nécessaire, n'est-ce pas? Et on va parler avec M. Jonas. Jonas dans l'Ancien Testament, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Ça y est, tout le monde est arrivé à Jonas. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amital. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. Car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer. Il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit: qu'as-tu donc à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparissions pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent: explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton activité et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu. Je crains le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a fait la mer et la terre ferme. Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent: qu'as-tu fait? Ils savaient en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent: que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous? Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit: prenez-moi, lancez-moi la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande misère, tempête. Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent: Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur. Ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Voilà, en deuxième lecture, dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Matthieu 2, 13. Matthieu, dans le Nouveau Testament. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète: d'Égypte j'ai appelé mon fils. Quand Hérode se vit joué par les mages,
Sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre et timidement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Quelqu'un peut prier, s'il vous plaît, pour le message? Merci. Seigneur, c'est ta parole qui nous fait vivre. C'est ta parole, Seigneur, qui nous donne la force, qui nous éclaire. Ta parole est la lumière à nos pieds, Seigneur. Nous marchons par cette parole. Seigneur, tu nous as donné vraiment la grâce aujourd'hui encore d'entendre cette bonne parole, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous mettre à tes pieds. Seigneur, nous voulons que l'Éternel, ton Saint-Esprit vienne nous remplir et qui nous fait comprendre cette parole, Seigneur. Oui, Jésus. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas l'accepter. Tant que tu nous donnes la force, tant que tu nous donnes, tu fais en sorte que nous acceptons, Seigneur. Nous voulons te bénir. Bénis ton serviteur. Oui, Jésus, que la gloire te revient. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le titre de mon message porter cette phrase: fuir quand il le faut. Fuir quand il le faut. Alors je vais développer cela. Fuir quand il le faut. Et là, nous venons de lire 2 passages où il est évoqué le mot de fuite. Fuite. Jonas qui prend la fuite et Joseph qui doit fuir. Et on s'aperçoit qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Oui. Jonas qui prend la fuite et Joseph qui doit fuir. Et je pense qu'actuellement, au travers des médias, ce mot ne nous est pas inconnu, n'est-ce pas? À personne, il est inconnu ce mot. On entend souvent cette expression, très souvent, ils ont pris la fuite sans laisser de traces. Une enquête est en cours. Voilà, on l'entend très souvent, ça. Et il y a 2 explications qui peuvent être données au travers de ce mot « fuir ». La première explication, il dit que c'est se dérober de ses responsabilités. Je dis bien se dérober de ses responsabilités. Voilà. Responsabilité. Et je vais prendre quelques exemples. En voici quelques exemples. Hein. Responsabilité de père. Se dérober des responsabilités de père. Se dérober des responsabilités de mère. Se dérober de responsabilités d'époux. Se dérober des responsabilités d'épouse. On se dérobe de ses engagements. On se dérobe de ses engagements. On n'y croit plus. On baisse les bras. Et cela s'appelle fuir.
Fuir. Tu fuis tes responsabilités de père. Tu fuis tes responsabilités d'épouse. C'est aussi s'esquiver. S'esquiver, ça veut dire éviter, s'échapper. Et je vais prendre un exemple très clair. On a un litige avec quelqu'un, et je ne parle pas de la rue, n'est-ce pas? Je parle de l'église. Et on ne veut pas le rencontrer. Et on l'évite. Quand on le voit rentrer dans l'église, on commence à se dire, mais comment je vais faire pour sortir? Parce qu'il est là-bas. Hein? Voilà. Je fais un peu d'humour, mais en même temps, ça pénètre intérieurement pour bien montrer le travail qui peut se passer dans un individu. Et on l'évite. Et cela s'appelle fuir. Fuir ses responsabilités. Et je dis que les résultats sont négatifs. Plus je fuis de mes responsabilités, plus j'aggrave la situation dans laquelle je suis. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Plus je fuis mes responsabilités, plus j'aggrave la situation dans laquelle je suis. Et c'est toi le premier responsable. La deuxième explication. Il est dit s'éloigner rapidement pour échapper à un danger. Je relis. S'éloigner rapidement pour échapper à un danger. Et autour de nous, on est rempli de dangers. S'éloigner rapidement d'un danger. Et je dis que si je m'éloigne rapidement d'un danger dont je sais que c'en est un, les résultats seront positifs pour l'ensemble. Pour l'ensemble et pour la vie de l'Église dans laquelle vous vivez. Un témoignage. Je vais vous donner un témoignage que moi j'ai vécu. Hein? S'éloigner rapidement d'un danger. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. J'ai travaillé dans une société. Et la maison mère était en Norvège ou en Suède. Bon, grosse société. Et le patron m'avait dit, Pierre, il va y avoir un séminaire là, à la maison mère, et ça serait vraiment bien que tu viennes. Bon, quand on entend le mot séminaire, n'est-ce pas? Séminaire, pour moi, séminaire, c'est un temps de travail, n'est-ce pas? On peut dire cela. Temps de travail, temps de réflexion sur certaines parties de la société dans laquelle je travaillais. Mais l'esprit, et c'est là que l'esprit me prévient, me disant, tu n'iras pas à ce séminaire. Tu n'iras pas à ce séminaire. Il ne faut pas que tu y ailles à ce séminaire. Alors j'avais une direction de l'esprit qui me disait, n'y va pas à ce séminaire. Et d'un autre côté, dans la société, j'avais le patron qui me collait à la peau et qui me disait, mais il faut que tu viennes à ce séminaire. Il faut que tu viennes à ce séminaire. Écoute, voyons, c'est un séminaire qui me disait. Voilà, bien sûr, c'est un temps de travail. On mangera peut-être un petit peu ensemble, mais c'est un temps de travail. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a gardé sur cela. Je peux vous le certifier. J'ai dit non, je n'irai pas au séminaire. J'ai gardé ma position. Bien sûr, il n'était pas heureux. Pas heureux parce que j'étais un responsable dans la société et j'ai dit non, je n'irai pas. Ils sont partis faire leur petit séminaire là-bas, mais quand ils sont rentrés, j'ai eu des explications. Vous savez,
En Suède, dans les pays nordiques, sur tout ce qui est sexuel, ils sont très forts. Paraît-il. Voilà. Un taux vraiment lamentable. La perversité, les boîtes de nuit, tout ça. Et eux, c'était un petit séminaire où on arrivait à se rencontrer dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, avec ça. Avec ça, vous êtes tranquille, n'est-ce pas? Et quand ils sont rentrés, j'ai eu la réponse. Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit me disait, surtout, il n'y va pas? Et j'avais la réponse. Ça a été un combat, et peut-être pour toi ce matin, c'est un combat aussi dans ton cœur, à cause de telle situation, à cause de telle proposition. Mais je te dis que si l'Esprit te met dans ton cœur, ne fais pas, ne fais pas. Et c'était une bénédiction dans ma vie spirituelle. Quand vous remportez les victoires comme ça, bien aimé, vous grandissez. Vous êtes obligé de grandir. Vous n'allez pas devenir chétif, vous allez vous développer. Et de vous développer non pas pour votre égoïsme à vous, mais pour la gloire de Dieu. Pour dire aux gens qui vous entourent aussi, j'ai un Dieu fort et puissant qui m'a gardé. Au lieu de vivre dans les cochonneries, je reste à craindre mon Dieu et à vivre dans la sainteté, comme vous avez entendu ce matin. Un autre point que je voudrais expliquer aussi. Des propositions, il y en a tout le temps. On peut t'inviter. On peut t'inviter, toi qui es jeune homme. Allez dans le logement de la jeune fille. Mais viens, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, le Saint-Esprit te dit non. Cette jeune fille-là, elle va rester pure jusqu'au bout. Et toi aussi. Tu l'auras comme femme quand tu auras fait cette alliance avec moi. Ne touche pas cette jeune fille. Même si tu dis, mais quand même, elle est quand même pas mal. Elle m'invite à boire un petit café chez elle. Quand même, mais quand même, je serais bien quand même, je vais pas la toucher. Mais arrête, menteur. Bien aimé, c'est vrai. Il n'y a pas à dire que noir c'est blanc, noir c'est noir pour moi. Et blanc c'est blanc. Et quand je te dis ne touche pas à cette fille, tu n'y toucheras pas, le Saint-Esprit te met en garde sur cela. À toute la jeunesse qui est là ce matin, je leur dis, un jeune homme, il doit rester pur jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et ça existe encore, même si dans les écoles, même si les pubs sont là. Ah, vous envoyez des pubs, n'est-ce pas? Oh, ou à 14 ans, on a déjà commencé à faire son premier ménage, n'est-ce pas? Voilà, avec 2-3 petites voisines qui sont là dans le quartier. Et avec ça, on est tranquille, et papa et maman dorment tranquilles. Oh, malheur! Si tu crains Dieu, je te le dis ce matin en rapport au jeune homme et à la jeune fille, si tu crains Dieu, tu vas la respecter. Et elle va te respecter. Mais si elle marche à cloche-pied, elle va vouloir te faire un petit bisou. Et après le petit bisou, c'est quoi? S'il vous plaît. Échappe-toi de cela. Tu la vois dans l'église. Dans l'église, oui. Vous savez, j'ai eu une éducation. J'étais à l'école de M. Eschler. Et M. Eschler, c'était un homme, un pasteur, un docteur, qui vous analysait très vite. Mais il nous a donné une formation avec Jean-Claude, des formations à lui, la formation des anciens, où on ne pouvait pas rigoler avec ça. Et je ne rigole pas avec ça. Je sais que la parole de Dieu n'a pas changé. Moi je chante, je vieillis, j'avance, je suis fatigué dans mes bras, dans mes jambes. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Ce qui a été proclamé il y a 2000 ans, c'est encore pareil aujourd'hui. Et Dieu a besoin de faire l'expérience véritable avec cela. Vous y croyez à ça? Et moi aussi j'y crois. Alors nous allons nous approcher de ces deux passages avec l'aide de Dieu, apprendre et reconnaître ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et cela est nécessaire pour chacun de nous. Chacun de nous. Dieu sait nous parler, bien aimé. Au moment où il faut. Et je le dis encore ce matin, il parle là. Et non pas pour ne rien dire. Avec cette expression, ce n'est pas un moulin à vent.
Dieu n'est pas un moulin à vent. Peut-être que toi, tu as une belle parlotte et quand tu parles, les gens sont captivés devant toi et ils se disent, quand même, il sait parler, hein. Oh, le langage qu'il a, les mots savants qu'il a. Et puis elle aussi, elle a une élocution extraordinaire. Mais c'est pas ça qui fait quelque chose à l'intérieur de ta vie. Le moulin à vent, ça fatigue un moulin à vent, bien aimé. Vous avez déjà rencontré des moulins à vent? Vous avez déjà rencontré des moulins à vent? Vous avez compris ce que j'ai là? Moulin à vent, c'est-à-dire des gens qui parlent, ils ont la tchatch là, et ils vous parlent tout le temps, ils débitent tout le temps. Et puis derrière, vous vous apercevez que c'est creux. Il n'y a rien derrière pour bâtir. Oui, je vais vous le dire. Vous savez que j'ai été enseignant, hein. Bon, mais j'étais 2 ans à l'école normale. Et à l'école normale, automatiquement, on est des profs. Des profs qui avaient à peu près un peu plus âgés. Mais j'étais dans une génération entre 25 et 45 ans. Hein. Donc, on avait des profs qui étaient des grands théoriciens, n'est-ce pas? La théorie, alors la théorie, ça y va, quoi. C'est facile de faire de la théorie, n'est-ce pas? Mais moi, je veux, et nous, on voulait du concret, du réel, du vrai. Ce que tu dis, moi, je veux le voir. Alors, on avait ce prof-là qui nous apprenait à gérer une classe, à préparer un cours pour leur donner vraiment une formation très spéciale. Mais dans la préparation de ce cours, il donnait toujours des temps. Vous savez, on appelle ça le chrono. Hein. Tant de secondes pour que l'élève dise présent. Tant de minutes pour laisser à l'élève le temps d'ouvrir son cartable. Tant de minutes pour que l'élève arrive à copier pleinement au tableau le texte qui était écrit. Et au bout d'un moment, on a été fatigué de tout ça. Et on s'est réunis ensemble avec les collègues. Des collègues qui étaient pères de famille, tout ça, c'est pas des jeunes de 17, 20 ans. Nous, faut pas nous raconter d'histoire. Et on s'est dit, il va falloir qu'on le voie et qu'on lui demande à lui ce qu'il nous dit. On veut le voir se réaliser devant nous. Et on l'a dit, il s'appelait M. Vols. C'était un gars de l'Est, un Alsacien. Vols. Oh, je le revois un peu, ce bonhomme-là. C'était un homme trapu, là, puis il avait un regard de l'Est. Un regard de l'Est. Et on lui dit, M. Vols, on veut vous voir. Ah, d'accord. Et on lui dit, vous savez, vous nous avez développé des cours sur les préparations, sur les temps qu'il faut passer pour qu'on reste dans les critères de l'inspecteur. Mais nous, on veut vous voir faire le cours avec le temps que vous avez donné là. Il a mordu l'hameçon. Il a dit d'accord. Et le jour, et on l'attendait nous, hein, parce qu'on savait qu'il allait se faire avoir le pauvre. Le jour de la leçon, il a commencé avec des élèves, hein, nous on voyait les élèves agir avec lui, hein. Et il a commencé à faire son cours. Mais au lieu de faire un cours en 45 minutes, n'est-ce pas, il en a peut-être fait un en 150 minutes. Le cours qui nous parlait. Et à partir de là, on lui a dit, on a tout compris avec vous maintenant. C'est terminé, hein. Terminé, hein. Le vendeur de tapis, moi j'en veux pas, hein. Ah, vous avez compris? Un moulin à vent. Ah. Et il y en a, ils vous vendraient n'importe quoi en faisant aller leur moulin. N'est-ce pas? Et là, il a parlé de 2 façons différentes, pour 2 situations différentes. 2 situations différentes, 2 façons différentes. La première, l'une au travers du prophète Jonas. Et je l'appellerai celle-ci la fuite humaine. La fuite humaine. C'est-à-dire que l'humain a envie de se déminer, a envie de se sauver, il n'écoute plus rien, il s'en va. Dieu lui a parlé. Et pourtant, avec précision. Et en plus, c'était un prophète. Jonas était prophète. Jonas était prophète.
Et Jonas n'a pas accepté ce que lui demandait Dieu. Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive. Il y avait une raison, et bien précise, la méchanceté était à son comble à Ninive. Et elle était montée jusqu'à Dieu. Bien aimé, Ninive, c'était une des grandes villes de l'Assyrie, qui était placée sur le Tigre, qui se jette dans le golfe Persique. Mais l'Assyrie, c'était l'ennemi numéro 1 d'Israël. Vous avez compris? L'Assyrie était l'ennemi numéro 1 d'Israël. Toutes les provocations, toutes les guerres qu'il venait mener contre Israël pour détruire Israël. Et Jonas, quand il a entendu ça, il se dit, mais non, je n'irai pas à Ninive. Je n'irai pas à Ninive. Je vais m'en aller à l'opposé de Ninive. C'est-à-dire, à 8000 km à peu près, il est parti à Tarsis, au sud de l'Espagne, près de Gibraltar, où il est parti là-bas, il s'est embarqué sur un bateau. Et pourtant, le travail était à faire, puisque Dieu, ça avait été monté jusqu'à lui, où Dieu lui disait, je vais envoyer mon prophète là-bas. Comme Dieu est capable de nous dire, et j'encourage l'équipe d'évangélisation à faire ce travail. Dieu nous dit, ne restez pas assis dans ce bâtiment-là. Vous allez vous en croûter, mais sortez de là, allez évangéliser en plein cœur de Sarcelles. Vous entendez ce que je vous dis? Amen. Et Sarcelles, c'est une ville, je ne sais plus combien, peut-être 70 000 habitants. Hein? Où il y a toutes sortes d'ethnies là, où il y a des gens à sauver, des gens à attirer au salut. Et lui, Jonas n'a pas voulu accepter la première fois, il n'a pas voulu accepter. Et ceux qui disaient, c'est pas possible quand même, que des gens aussi pourris que ça puissent recevoir le salut de Dieu. Oui, c'était ça son raisonnement, exactement. Vous lirez Jonas et vous verrez comment il a parlé à Dieu. Voilà. Toi, il disait à Dieu, toi tu es trop compatissant. On est pas le prophète qui dit ça à Dieu, tu es trop compatissant. C'est pour ça que j'ai voulu fuir. On fera, bien aimé, on fera n'importe quoi lorsque l'on veut fuir. Lorsque l'on veut fuir humainement, on fera n'importe quoi. La bêtise la plus lamentable, on la fera parce qu'on veut fuir. Paraît-il, on veut fuir. Et cela s'appelle de la désobéissance. Jonas était en pleine désobéissance. Et pourtant c'était un prophète israélien. Et peut-être ce matin, ton cas, c'est peut-être ton cas ce matin, où tu es en train de fuir à cause de ceci, à cause de cela. Et tu es malade intérieurement. Bien aimé, quand on veut fuir humainement, on devient malade intérieurement. Le domaine spirituel en est affecté. Et c'était le cas du prophète Jonas qui en a été malade. Et toi, ce matin, tu es peut-être dans cet été-là, où tu te dis quand même, est-ce possible cela? Ici, il n'y a pas de vague pour l'instant. Mais tu as des chocs. Tu as des interventions qui te font réaliser que si tu vas plus loin dans ce domaine-là, tu es foutu. Quand Dieu, bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas le voisin qui vous parle, c'est Dieu. On l'a fait la forte tête, n'est-ce pas? On est têtu, il y a des moments, hein. Vous avez vu Jonas, j'ai été quand même têtu, hein. Et vous êtes peut-être têtu aussi, hein. Quelquefois on a du mal, hein. Pourtant c'est clair, hein. Quand Dieu parle, c'est clair.
Il n'y a pas besoin de mots savants avec lui. Lui, il comprend les mots savants. Mais quand il vous parle clairement. Voilà, comme il parle à son enfant. Il sait tes capacités. Il sait ton langage. Il sait ta culture. Ça, il te connaît parfaitement. C'est Dieu. Quand nous n'obéissons pas à un homme, déjà cela amène des difficultés. Hein? Quand on est confronté à un homme, on a déjà des difficultés. Et pourtant, ce n'est qu'un homme qui est en face de vous. Mais quand c'est Dieu, qui lui ne dit que la vérité, alors où cela peut mener, bien aimé, où cela peut mener. Et là, l'exemple est frappant, frappant. Des gros ennuis se préparent. À peine monté dans le bateau pour fuir, Dieu fit souffler une tempête, le vent il commençait à arriver, et lui se croyait tranquille dans son beau petit bateau au fond, en train de dormir. Et on a commencé à venir le secouer. Et le pilote du bateau a commencé à lui dire, mais dis donc toi, qu'est-ce que tu fais à dormir au fond du bateau là, hein? Tout le monde est en train de prier, invoquer son Dieu, et toi tu dors mon petit gars? Lève-toi là! Et on a commencé à faire un tirage au sort, ça se faisait à l'époque, avant la visitation du Saint-Esprit, où le sort est tombé sur Jonas. Et on a commencé à s'occuper de Jonas, à l'approcher. Mais dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et Jonas a dit, je suis un Hébreu. Et en plus, regardez cela, je crains l'Éternel. Oh, quand même. Je crains l'Éternel et je me sauve de la face de l'Éternel. Ça fait rire un petit peu, n'est-ce pas? Ça veut dire cela. Quand toi, où tu travailles, peut-être que jusqu'à ce jour, tu t'es camouflé, n'est-ce pas? Tu fais le caméléon. Tu te camoufles. Ça veut dire que tu n'as jamais peut-être dit que tu étais chrétien dans ton bureau. Dans le service, tu n'as jamais osé dire, mais moi j'ai fait une expérience véritable avec le Seigneur. Et tôt ou tard, à force d'être acculé, c'est les gens, c'est tes collègues qui vont venir comme les matelots l'ont fait avec Jonas. Mais dis-nous, qui es-tu? Et tes collègues vont te dire, mais dis-nous, qui es-tu, Marguerite? Marguerite, elle aime Dieu. Ah bon? Elle craint Dieu. Ah bon? Et quand même, tu crains Dieu. Et tu as vu tout ce qu'on a fait dans le bureau il n'y a pas longtemps? Hein? Comment on a dialogué, comment on a échangé, des mots grossiers, tout ça. Tu n'as rien dit! Bien-aimé, on se persuade, quand on veut fuir, que l'on va arriver à s'en sortir. C'est toujours ça. Oh, mais tu veux t'en sortir, ne t'inquiète pas. Là, tu quittes l'église, là. Oh, et puis quand même, l'église, là, n'est pas formidable, quand même. Hein. T'as tous les prétextes, là. Oh, puis tu as vu le pasteur, comment il prêche. Mais quand même, il n'a pas honte de prêcher comme ça. Il est en chemisette, hein, une chemisette rose, quand même. C'est un pasteur, ça, mais quand même. Mais va ailleurs. Et puis ailleurs, ben, c'est plus clean, quoi. Hein? Ouais, on tolère certaines choses. Bien aimé, tant que je prêcherai, c'est ça dans mon cœur. J'annoncerai la vérité. Amen. Je ne vous passerai pas de pommade. N'est-ce pas? J'ai horreur de ça. J'ai eu une éducation spirituelle où on m'a montré que le gomina et tout ça, ça vaut rien. Mais que je dois dire la vérité aux bien-aimés afin que les uns et les autres s'en sortent, soient sauvés, reviennent à la lumière, reviennent à la vie. C'est ça mon but. Que je te vois heureuse et non pas toujours en train de pleurnicher. Je te vois heureuse, remplie d'esprit. C'est ça mon but. Voilà. Alors quelquefois, c'est difficile à faire passer. Mais on est dans une école, bien-aimé. Et si tu vas apprendre à être à l'école de Christ, il va t'apprendre des points peut-être que moi je n'ai pas encore définis. Mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire dans ta vie. Et l'Esprit de Christ ne te fera aucun cadeau. Je te dis, il y a une façon de te traiter, mais il ne te fera aucun cadeau. Lui ne tolère pas le péché. Le Saint-Esprit ne tolère pas le péché.
Il veut t'aider à en être libéré. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à fuir ta femme, ne cherche pas à fuir tes enfants, ne cherche pas à fuir l'église comme l'humain peut le faire. Tu le vois dans les informations. Tel homme a abandonné sa femme, tel homme a poignardé ses enfants, tel homme s'est mis à la boisson parce que sa femme a été prise en flagrant délit d'adultère. L'église, c'est pas ça. Le deuxième point, c'est au travers de Joseph. Joseph. Et je l'appellerai cela la fuite par l'esprit. La fuite par l'esprit. Et la fuite par l'esprit a des conséquences complètement différente de la fuite par la chair. Où il fallait fuir, dont la réponse a été quand c'est la fuite par l'esprit. L'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission. Écoutez la parole de l'esprit, écoutez le son de l'esprit, qui va vous indiquer clairement la voie à suivre, ce qu'il faut faire. Fuir à cause d'un danger, bien aimé. Mais là, avec la recommandation qui était très importante, de l'ange. De l'ange. Donc, le feu vert était donné. Ils étaient sous la protection divine de leur déplacement. Et pendant qu'ils ont vécu en Égypte, jusqu'à leur retour, tout était préparé. Joseph ne pensait pas du tout fuir, mais non, il ne pensait pas du tout. Il ne savait rien du tout. Personne n'avait eu écho de quoi que ce soit. Mais il dit que l'esprit connaît tout. Il sonde les cœurs élégants. Et rien ne lui est caché. Et c'est l'ange qu'il a annoncé à Joseph afin qu'il puisse fuir en rate. Rendez-vous compte, l'image était venue avec Bethléem, guidé par cette étoile. Et à cette époque-là, c'était le roi Hérode. Et le roi Hérode a entendu dire qu'il y allait avoir un autre roi qui était là. Et lui, préoccupé de sa place, n'est-ce pas? Il a cherché à voir les mages. Et il a convoqué les mages et il leur a dit: quand vous aurez trouvé l'endroit où se trouve le roi, vous viendrez me le dire. Alors gentiment, ça a été dit, n'est-ce pas? Quand vous voulez parler gentiment à quelqu'un, vous le faites, mais derrière il y a le couteau qui est là. Viendrez nous dire, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Oh, quand même, vous avez entendu ça? Afin que moi aussi j'aille l'adorer. Voilà. Menteur! Bien-aimé, l'esprit s'est manifesté avec les anges, avec les mages déjà. Il leur a dit, l'ange leur a dit, surtout, ne retournez pas voir Hérode. Retournez là d'où vous venez là. Partez. Il ne leur a pas donné d'explication. N'allez pas voir Hérode. Ne retournez pas voir Hérode. Ça, c'est l'ange. Et l'ange s'est manifesté à Joseph. Joseph, il ne pensait pas du tout à ce qui s'était passé, mais loin de là. Joseph était de nuit avec son enfant et la mère de l'enfant. Et un ange s'est révélé à Joseph. C'est-à-dire qu'il a eu un songe, ou un songe, on dit un songe, ou un rêve. Bon, il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve où c'est banal, il n'y a pas de signification. Mais il y a les rêves où Dieu vous parle la nuit. Et je sais que c'est réel, et surtout, sûrement, beaucoup ont fait déjà des expériences quand vous êtes au repos la nuit. La journée, on est assez fatigué, mais on peut parler au Seigneur. Mais la nuit, quand vous êtes au repos,
vous pouvez échanger avec le Seigneur. Et le Seigneur vous répond. Ça, je peux vous le certifier. Quand tu as du mal à dormir la nuit, tu peux parler à ton Seigneur. Tu peux lui parler. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Un ange s'est manifesté, a dit à Joseph, tu pars de là, cette nuit, avec ton enfant, avec l'enfant et la mère, tu pars en Égypte. Et là, l'ange lui donne l'explication à Joseph. Quand l'esprit, ça vient de l'esprit, bien aimé, l'esprit donne toujours des paroles pour que vous soyez éclairés. Et il lui a dit, car Hérode veut détruire le petit enfant. Et Joseph est parti avec la mère et le petit enfant en Égypte, où il était en sécurité, sous la protection. Et l'ange a été plus loin en lui disant, je te préviendrai quand il faudra que tu reviennes sur la terre d'Israël. Quelquefois, nous, ensemble, on dit, je t'appellerai, je te rappellerai, ou je te préviendrai, j'ai noté ça. Et puis, on arrive à oublier, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit quelque chose, quand l'ange de l'Éternel dit quelque chose, lui, tout est prêt. Tout est prêt. Il ne va pas avoir oublié en vous disant, oh, moi Marcel, j'ai oublié d'agir vis-à-vis de ce que tu m'as demandé. Toi, tu pourras lui dire, Marcel, je t'avais dit que j'allais prier pour toi et que j'ai oublié. Mais l'ange, quand il te donne une promesse, elle s'accomplit. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Et là, la découverte d'Hérode, que les mages ne revenaient pas le voir, il s'est mis dans une folie extrême, n'est-ce pas? Une colère extrême. Vous êtes jamais mis en colère, vous? Non? Non, ça ne vous arrive pas? J'espère pas, maintenant. Hein? Où le monsieur Hérode s'est mis dans une folie incroyable. Et là, il s'est dit, maintenant, pas de cadeau. Vous allez me rassembler tous les enfants de 2 ans. Et ceux qui sont inférieurs à 2 ans. Et tous, voilà. On les liquide tous, là. Parce qu'il est peut-être dans le nombre. Et moi, je ne veux pas de quelqu'un qui va me remplacer. Paraît-il. Vous avez vu l'homme qui disait, je vais aller l'adorer. Oh, le petit quand même. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui est là, le diable, un esprit de mort qui est là, et qui a fait décimer tous ses enfants de 2 ans et en dessous de 2 ans. Et c'est pour ça qu'on a la prophétie, au travers de Jérémie, qui dit qu'il y a eu des lamentations à Rama. Rachel pleure, 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 pleure. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé, au sujet des gens. Dans les cieux célestes, il y a les anges de lumière qui luttent actuellement contre les anges des ténèbres. Quand vous invoquez Dieu, quand vous priez Dieu, il y a un combat qui est engagé dans le ciel. Un combat qui est engagé dans le ciel. Et vous devez persévérer dans la prière, dans l'intercession, afin que ce combat-là, quand on le réalise, ce n'est pas vous qui allez le mener. C'est Dieu qui va mener le combat pour vous. N'est-ce pas? Parce que vous allez faire du mal aux autres, vous allez vous faire du mal vous-même, et vous allez détruire des vies qui n'ont pas à être détruites, elles ont simplement à être reprises, transformées, modifiées par le Saint-Esprit. Alors, l'efficacité d'un ange, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'Église, il y a des gens qui veulent ma peau. Là, ma peau, c'est pas ma paupière. Voilà, je suis trop gênant, n'est-ce pas? Et il y en a, ils sont agités, animés par un esprit de destruction. J'appelle ça un agent de Satan, qui sert Satan, et qui veut me détruire. Il y a quelque temps, on m'a déjà dit qu'il voulait, quand il me voyait, il voulait me déchirer en morceaux pour voir mon sang couler. Alors avec ça, on les rassurait, n'est-ce pas? Bon. Alors, il s'est passé quelque chose. Une nuit, pour vous dire, une nuit, je dormais paisiblement. Hein, et puis, on m'a dit, j'ai voulu
te faire du mal dans ta chambre. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé, n'est-ce pas? Où j'habite, dans ma chambre, et je n'ai pas pu te toucher. Parce que tu étais entouré dans ta chambre d'anges. Bien aimé, il faut le savoir, je vous le dis ce matin, que vous êtes, quand on craint Dieu, qu'on sert Dieu, on est entouré d'anges. Des anges vous gardent. Vous ne les voyez pas là, mais ils sont là avec vous pour vous garder, vous préserver de ceux qui veulent essayer de nuire sur votre vie. Et Dieu le regarde sur vous. Sachez-le, je vous le dis, je vous encourage ce matin à cela. Ne dites pas, je suis tout le temps seul, je suis tout le temps seul. Sache que si tu vis dans l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Cette personne-là, elle est à côté de toi, elle est là. Est-ce que tu le vis cela? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait dégager tout ce qui est mauvais, tout ce qui s'appelle mort, tout ce qui s'appelle destruction dans l'individu, tout ce qui s'appelle la haine, l'amertume, tout cela, ça dégage. Alors je vous certifie cela. Vous savez, on est en sécurité. Hein? Donc, on ne pourra pas faire ma peau encore tout de suite, n'est-ce pas? Et j'ai dit, Seigneur, tu t'occupes de cette personne-là. Tu t'occupes de lui, et je ne suis pas le seul à qui on veut faire la peau. Tu t'occupes de cette personne-là. Tu te charges de lui. Moi, je ne saurais pas faire. Hein? Mais toi, tu vas savoir faire. Tu vas savoir le prendre et agir sur sa vie et l'amener comme Saul de Tarse à confesser, être saisi par le Saint-Esprit et qui est devenu Paul. Hein? Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Ah, il en faisait du mal aux chrétiens. Alors à Dieu soit toute la gloire. Je vous encourage sur cela. Je vous encourage sur cela. Pour une situation, j'ai encore 5 minutes à peu près. Hein? Pour une situation bien particulière, quand Dieu nous dit de partir, on a son accord. Je dis bien, quand Dieu nous dit de partir, ça veut dire la fuite par l'esprit. Dieu nous donne son accord et tout se met en place. Tout se met en place. Vous le voyez d'abord, les portes s'ouvrent parce que Dieu a prévu cela. Les résultats, nous les voyons. Il se manifestera toujours d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et s'il est ton Dieu ce matin, il va se manifester comme cela. Je m'adresse à des cœurs, bien aimés, à des cœurs qui reçoivent la parole. Vous recevez la parole. Vous l'entendez, vous n'êtes pas sourd. Vous l'entendez, elle pénètre en vous, elle vous travaille, et c'est ça le meilleur. Pour bien vous montrer que, au travers de Jonas, cette situation, il a voulu fuir par la chair. Il est dit qu'il a été mis dans le ventre de ce grand poisson et qu'il a supplié Dieu. Il a réalisé son erreur. Et peut-être que ce matin, tu es en train de réaliser ton erreur. Que tu es enfermé dans une cale où c'est noir à l'intérieur. Et tu te dis quand même, c'est de ma faute si j'ai quitté l'église. C'est de ma faute si je me suis éloigné de toi, Seigneur. Dieu entend. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Il dit que Dieu parla au poisson. Quand même, c'est extraordinaire. Et le poisson renvoya Jonas sur la terre promise. C'est quelque chose de grand, bien aimé. Et il lui a dit, pour la deuxième fois, il lui a dit, et à toi, il te dit la deuxième fois ce matin, Jonas, pour la deuxième fois, Dieu lui dit ça, pour la deuxième fois, tu vas aller à Ninive. Et tu vas dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Proclame ma parole, annonce cela, annonce-le. Et il dit que Jonas a commencé à réagir correctement avec ce que Dieu lui demandait. Bien aimé, quand je vois Joseph, où il a fui par l'esprit. Et bien aimé, quand nous vivons par l'esprit, quand on apprend, quand on le découvre, c'est pas moi le formateur,
Le formateur, c'est le Saint-Esprit. Quand je suis en contact avec le Saint-Esprit, quelle que soit l'heure de la journée où je me trouve, je peux dialoguer avec le Saint-Esprit. Je peux parler, Seigneur. Et tout cela, ça fait un travail très fort dans ma vie, très fort, qui façonne, qui est pur, qui sanctifie et qui me permet de me soumettre à lui, d'obéir à lui, d'obéir à lui. Quand le Saint-Esprit habite en moi, je veux vivre des choses très fortes où je vais apprendre à m'abaisser, à me mettre à genoux devant le Seigneur. Ça, c'est de l'humilité. Tandis que l'homme, selon sa chair, il a du mal à plier les genoux. Il est raide comme un bâton. N'est-ce pas? Il a le cou raide. Et il a besoin de vivre cela avec une puissance, une autorité de l'esprit. Je voudrais te dire ce matin, cela. Où en es-tu dans ta fuite? Est-ce la désobéissance qui va te faire passer par des douleurs? Tu as vu que Jonas a passé dans des étapes très difficiles, où ton cœur sera dans la tristesse. Et je dis, souviens-toi de Jonas, qui au cœur du grand poisson a crié à Dieu. Et cela est possible pour toi ce matin. Où que tu en sois, tu peux crier à Dieu. Ce matin ici, tu peux crier à Dieu. Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider, viens me secourir. Je reconnais mon erreur. Est-ce la conduite de l'esprit, l'obéissance, la soumission? Et là, il est dit que l'esprit te dit cela. Reste éveillé à ses conseils qui vont t'emmener plus loin. Reste éveillé à tes conseils qui vont t'emmener plus loin. Ça, c'est la voie de l'esprit. On va se courber là. Hein? On va se courber là. Et au travers de ce qui a été développé là, je réalise que, qui que nous soyons ce matin, Dieu a parlé à notre cœur pour bien nous montrer que on n'est pas plus fort que Jonas, on n'est pas plus spirituel que Joseph. On a besoin de recevoir toujours un enseignement qui va nous conduire encore plus loin au travers de ces époques que nous vivons qui sont très difficiles. Et je bénis le Seigneur parce que la parole est encore annoncée. Qu'elle soit toujours annoncée avec puissance, avec autorité. Non pas pour faire plaisir aux gens, non pas de ça. Mais que l'homme et la femme réalisent l'importance que ce qu'est de vivre avec ce Dieu, ce véritable maître qui nous apprend jour après jour à nous développer, à être rectifiés par lui. Je vais simplement faire un appel.